Salam à tous. Il est marqué dans Birkat Alevana, la bénédiction qu'on fait une fois par mois pour sanctifier la lune, Vehi or Alevana ke orachama. Il arrivera un temps où la lumière de la lune brillera comme celle du soleil. Il faut comprendre, on sait que la lune n'a pas de lumière de par elle-même et toute sa vitalité, toute sa lumière, elle le puise depuis l'influence du soleil. Et on sait que la lune représente le peuple d'Israël et le soleil représente, c'est un anthropomorphisme, mais elle représente en fait le Nassiador, donc le Mashiach de la génération, qui lui influe toute la luminosité au peuple d'Israël matériellement, spirituellement et moralement. Et donc, que veut dire en fait cette phrase Vi or alevana ke orachama? Il arrivera un temps où la lumière de la levana, c'est-à-dire la lumière de la lune, brillera comme celle du soleil. Tout simplement, en fait, on nous dit qu'à la fin des temps, en fait, chacun d'entre nous sera un luminaire. On sait qu'à travers l'attachement à la Torah et les mitzvot et à la profondeur de la Torah dans notre génération, Hachem dévoile l'essence même de notre âme. Et donc, l'essence même de notre âme, comme c'est marqué dans la Torah, Esh Tamid, donc un feu perpétuel résidera et il ne s'éteindra pas. On sait que quand on touche l'essence même de notre âme, afin de dévoiler la délivrance d'une manière éternelle, alors il faut avoir un feu perpétuel à l'intérieur de nous. Et donc pour dévoiler ce feu perpétuel, bien sûr, on doit être attaché, bien sûr, à la profondeur de la Torah, pour enlever toutes les scories qui nous ont été collées depuis les 2000 ans d'exil. Et donc, quand la Torah nous dit que chacun d'entre nous sera un luminaire, c'est-à-dire qu'on doit comprendre en fait qu'il nous incombe à chacun d'entre nous de dévoiler la partie la plus belle que Dieu a mis en nous, car il croit en nous et on est tous associés avec lui pour la délivrance. Et chacun d'entre nous, Akadosh Baruch Hu a misé sur lui afin de dévoiler en fait son luminaire. Et donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu lui-même voulait rentrer en Eretz Israël afin de nous donner cette conscience divine que lui-même avait. On sait que Moshe Rabbeinu avait le Da'at Elyon, c'est-à-dire la conscience élokite, la conscience divine, d'une manière perpétuelle chez lui. Et donc en rentrant en Eretz Israël, il l'aurait donné d'une manière éternelle au peuple d'Israël. Et donc bien sûr, il n'y aurait pas eu en fait le premier et la deuxième destruction du Beth Amikdash. Mais en fait, Hachem a eu un autre dessein, une autre histoire. Hachem voulait pour nous. Et donc, il nous demande aujourd'hui que nous, on soit les acteurs de notre vie afin de dévoiler ce luminaire. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus dur, vous allez me dire, mais en fait, c'est beaucoup plus méritant en même temps. Et donc Hachem attend de nous d'être méritants, de ne pas avoir le pain de la honte, c'est-à-dire d'avoir les choses gratuitement. Il attend de nous l'effort, de dévoiler le cœur, dévoiler la profondeur de notre cœur, afin de dévoiler le troisième Beth Amikdash d'une manière éternelle. À nous d'agir dans ce monde, de faire des actions qui vont faire en sorte à faire dévoiler la Shekhinah en bas, les Matamasarat Fachim. À nous de faire les actions qu'Hachem attend de nous pour dévoiler ce Beth Amikdash d'une manière éternelle. Et chacun d'entre nous a part à cette chose-là. Alors que Dieu fasse en sorte à ce qu'on réveille les consciences, qu'on réveille les cœurs, afin d'agir tous ensemble pour dévoiler le troisième Beth Amikdash et que Melech HaMashiach se dévoile au grand jour. Be'ezrat Hashem Tekef Mamash. Une très bonne journée à vous.